Salut, c'est Jean-Pierre, compagnon de service, veilleur, apprenti de Jésus. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, dans les évangiles, il est parlé que Jésus avait pris son groupe sur une barque pour traverser le lac de Galilée, aller de l'autre côté. Mais en route, le vent se lève, un de ces orages foudroyants, la tempête, quoi, ce qu'on appelle la tempête apaisée. Et les disciples, c'est la panique. Ils crient. Jésus, lui, il dormait, c'est incroyable. Ils le réveillent. Ils lui disent, mais nous allons mourir, nous périssons. Et nous avons raison. Quand nous avons l'impression que le Seigneur dort, nous avons raison de réveiller. Parce que lui, il va se lever, tranquille. Et il va dire, il va parler à ceux qui nous soufflent contre, à cette tempête, à ces vagues qui risquent de nous submerger. La peur, elle n'est pas forcément mauvaise au départ, parce qu'elle réveille nos instincts de survie. Mais s'il n'y a que la peur, c'est très destructeur. Et Satan, notre ennemi, l'ennemi de Dieu, il aime utiliser la peur pour nous paralyser, pour nous arrêter dans la marche en avant, avec le véritable, avec celui qui nous sauve, pour nous faire croire que c'est foutu, on va couler. Et Jésus parle au vent, il parle aux vagues, à la mer, dans les minutes qui suivent, le calme revient. Il se tourne vers ses disciples et leur dit, « Mes amis, où est votre confiance? Pourquoi avez-vous si peur ?» Évidemment, on comprend qu'on le serait à moins. Peut-être que vous aussi vous êtes dans la tempête. Peut-être qu'en ce moment vous vous battez contre des circonstances adverses terribles. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez échoué aux examens. Peut-être que votre petite copine, elle vous a lâché. Peut-être que vous êtes complètement dans le cirage et que vous risquez gros pour votre vie. Et vous ne savez plus de quel côté vous tournez. Le Seigneur vous dit la même chose. Tu m'as réveillé par ta prière, tu as eu raison. Et moi je te dis, pourquoi as-tu si peur? Fais-moi confiance. Et j'aimerais vous laisser avec ces deux questions. 1. Est-ce que notre problème n'est pas que nous ne connaissons pas véritablement qui est Jésus? Nous le prenons pour un homme du passé, pour un fondateur de religion, pour un prophète, etc. Mais pas pour ce qu'il est vraiment, le Maître et le Seigneur. Peut-être que jusqu'à maintenant vous avez dit, c'est moi ni Dieu ni Maître. Mais maintenant peut-être que vous vous dites non, c'est pas vrai. Qui est ce Jésus qui peut calmer les éléments à l'intérieur de moi comme à l'extérieur? Et la deuxième question c'est, est-ce que tu veux me faire confiance? Fais-moi confiance. Je suis avec toi. Je peux calmer tes tempêtes. Je peux te donner la tranquillité. Et ton angoisse va faire place à la solution. Personnellement, j'ai éprouvé plusieurs fois dans ma vie la même chose. Jésus, avec vous, c'est votre avenir. Que Dieu vous bénisse.